Mon mari, qui m'a toujours agacé, s'est effondré sur le sol en sueur grasse. Bevan et Stowak sont arrivés immédiatement. Ils ont rapidement vérifié son état et l'ont mis sur un brancard. Puis ils m'ont dit « Êtes-vous sa femme, n'est-ce pas? Pourriez-vous venir avec nous à l'hôpital? » Mon mari a été mis sur le brancard et m'a regardé avec des yeux suppliants. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je ne viendrai pas. Je l'ai dit fermement sans hésitation. La voix de mon mari est sortie comme s'il avait perdu la tête. Cet homme est un étranger, donc je ne viens pas. Il est sot, prenez soin de moi. J'ai alors confronté mon mari avec quelque chose que je portais dans ma poche depuis quelques jours. Au moment où il l'a vu, son visage est devenu encore plus pâle. Comment oses-tu me traiter comme une esclave toutes ces années? C'est ma revanche, je ne te pardonnerai jamais. Mon nom est Lydia, je suis une femme au foyer de 36 ans, que j'habite dans un appartement loué avec mon mari. J'ai été présentée à Théo par un collègue de travail lorsque j'étais encore employée à temps plein. Mon collègue avait beaucoup d'amis et j'étais souvent invitée à des fêtes. Je suis plutôt introvertie et j'aime regarder des films ou cuisiner seule. J'étais pas à l'aise avec les activités en groupe, donc je les refusais toujours. Un jour, un collègue m'a invité à venir à un barbecue avec ses amis. Au début, j'ai refusé comme d'habitude, mais mon collègue a insisté et j'ai fini par participer. Le jour du barbecue, il y avait tellement de monde. L'un d'eux était Théo, qui est devenu plus tard mon mari. Je buvais à une petite distance du groupe de personnes qui s'amusaient bien. Puis un de mes collègues est venu avec Théo. Selon mon collègue, il voulait nous faire rencontrer pour la simple raison que nous semblions avoir des intérêts similaires. J'étais surprise par le souvenir, mais comme un site Néoued, Théo était joliment bronzé et était clairement du type sportif. Quand j'ai réellement parlé avec lui, je l'ai trouvé sociable et plein d'humour. J'avais pensé que Caleb et moi, qui préférons être seuls et sommes des personnes d'intérieur, ne nous entendrions pas. Mais en discutant, nous avons découvert que nous avions des intérêts communs, comme mon collègue l'avait dit, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Nous avons échangé nos coordonnées sur place, et nous avons même prévu de nous rencontrer lors de notre prochain jour de congé. Nous sommes sortis dîner et faire du shopping plusieurs fois, et nous avons fini par sortir ensemble. Après plusieurs années de relation, Caleb m'a demandé en mariage, et nous nous sommes mariés. Caleb a toujours été gentil avec moi-même avant que nous commencions à sortir ensemble. Il était l'homme idéal pour me sortir de mon mode de vie d'intérieur. Ça n'a pas changé après notre mariage, mais ces dernières années, il a commencé à faire et dire des choses qui me mettaient un peu mal à l'aise. J'ai quitté mon travail et suis devenue femme au foyer parce que Caleb lui-même le voulait. Cependant, il fait souvent des remarques sarcastiques. Par exemple, quand j'étais malade et en retard pour préparer le dîner. Salut, désolé, j'étais malade aujourd'hui. J'ai fait une sieste, plus tôt et je n'ai pas pu me lever. T'as parlé en prémisse? Caleb ne s'est jamais inquiété pour ma santé. Une autre fois, Hey, Caleb, il y a une réunion dans ma ville natale. Puis-je y aller? Je finirai mes tâches. il est généralement si gentil avec moi, il porte mon sac à main et m'apporte des fleurs après le travail. Mais parfois il agit comme un idiot, j'ai même pensé qu'il voulait peut-être que je travaille, alors j'ai suggéré mon emploi à temps partiel. Mais Caleb a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Au final, j'étais toujours femme au foyer à temps plein. Un jour, l'un des proches de Caleb m'a appelé à l'improviste. J'ai décroché le téléphone, me sentant un peu sur la défensive. Le proche, à l'autre bout de la ligne, a appelé mon nom en panique. La mère de Caleb a fait un malaise. J'ai figé un instant face à ces mots inattendus. Selon mon proche, elle était allée rendre visite à ma belle-mère quelques heures plus tôt. Elle a trouvé ma belle-mère allongée dans la cour. Elle a appelé une ambulance qui s'est précipitée sur les lieux et a emmené ma belle-mère à l'hôpital général. Je me suis préparée dans la panique et je suis sortie de la maison. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit que son état était encore trop imprévisible. Alors que nous parlions de cela, Théo est arrivé en courant, à bout de souffle. Nous nous sommes dirigés vers la chambre d'hôpital pour vérifier l'état de ma belle-mère. Endormie dans son lit, le corps de ma belle-mère était recouvert de différents tubes
et c'était douloureux à regarder. Mon mari l'a appelé, mais bien sûr elle n'a pas répondu. Théo est resté dans la chambre d'hôpital pour le reste de la journée, et j'ai décidé de rentrer chez moi pour prendre tout ce dont j'avais besoin pour le séjour à l'hôpital. Après un moment, ma belle-mère a suffisamment récupéré pour pouvoir se lever toute seule. Cependant, il est difficile de faire quoi que ce soit sans l'aide de quelqu'un. Je suis contente qu'elle puisse se lever. Je me demande si elle pourra marcher à nouveau si elle continue sa thérapie physique. Quand la date de sortie de ma belle-mère approchait la semaine prochaine, j'ai dit cela à Théo. Puis, il a commencé à dire quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire. Théo avait l'air agacé, comme s'il n'aimait pas ma réaction. Est-ce que cela signifie que je vais vivre avec ma belle-mère après sa sortie de l'hôpital? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Quoi? Vous avez décidé de vivre ensemble sans m'en parler? Avez-vous déjà annulé le bail de cette maison? Quand j'ai dit cela, mon mari est devenu encore plus agacé, comme s'il n'aimait pas ma réaction. Il a dit cela et est retourné dans sa chambre en faisant exprès de marcher lourdement. Je n'aurais jamais pensé que Théo adopterait une position aussi ferme. Je n'ai pas le choix, dois démanger. Je sais qu'il s'inquiète pour sa mère, mais c'est trop. J'ai soupiré profondément. Quelques jours ont passé, et soudain, je vivais avec ma belle-mère. Je n'avais jamais été aidante auparavant, donc tout était nouveau pour moi. J'ai dû passer la plupart de ma journée à nourrir, laver et aider ma belle-mère aux toilettes. Ma belle-mère ne voulait pas que je m'occupe d'elle et elle communiquait à peine avec moi. De plus, quand j'essayais de lui parler, elle se cachait dans son lit en disant qu'elle avait mal. Quand ma belle-mère était en bonne santé, nous n'avions pas une mauvaise relation. En fait, nous échangions parfois des collations délicieuses que nous trouvions au grand magasin. Peut-être était-elle trop fragile pour s'occuper des autres. D'un autre côté, mon mari Caleb, qui nous avait forcés à emménager ensemble, rentrait rarement à la maison. Après le travail, il sortait boire et rentrait le matin. Même les jours de congé, il trouvait toujours une raison de sortir. Et quand il rentre à la maison, tout ce qu'il fait, c'est jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. J'ai décidé de parler à Caleb pendant qu'il jouait. Je sais que tu ne peux pas éviter les heures supplémentaires ou boire avec tes collègues. Mais est-ce que tu peux au moins m'aider à prendre soin de ta mère quand tu es à la maison? Ou j'aimerais que tu m'aides avec les tâches ménagères. Je dis ça, et Caleb répond sans détourner les yeux de l'écran. Mon mari parle d'un ton unilatéral et me jette ses vêtements de travail. Cette fois, j'étais agacée et j'ai rétorqué. Ça suffit, j'ai fait les tâches ménagères et pris soin de ta mère tous les jours pendant un mois, sans pause. Pourquoi tu ne peux pas au moins m'aider un peu? Ça le dit, Papti Ibrahim. C'est vrai. Je n'ai que peu d'argent de côté, et je ne peux pas laisser ma belle-mère qui ne peut rien faire pour elle-même. Je me suis retenue, j'ai ramassé son costume et j'ai quitté la pièce. Après environ 6 mois d'une vie aussi difficile, ma belle-mère est soudainement décédée. Je me suis réveillée le matin et je suis allée la vérifier comme je le fais toujours. Mais ce jour-là, elle ne respirait plus. J'ai appelé une ambulance et l'ai emmenée à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Théo était en larmes et triste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu pleurer. J'ai ressenti un froid en voyant Théo pleurer sans hésitation. Je me suis dit, tu n'as rien fait pour l'aider. Et quand j'ai réalisé que je n'avais plus à m'occuper d'elle, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis sentie coupable d'avoir ressenti ça. Le temps a passé si vite. Après la veillée et les funérailles, j'ai soudain réalisé que 2 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de ma belle-mère. Il est temps d'organiser ses affaires. Après le départ de mon mari pour le travail, j'ai commencé à nettoyer la chambre de ma belle-mère. J'ai mis ses vêtements et accessoires préférés dans des boîtes en carton, l'une après l'autre. Mais il n'y en avait pas beaucoup, donc le travail a été vite terminé. Ensuite, j'ai ouvert près du lit de ma belle-mère. Il n'y avait presque rien dedans, mais il y avait une grande boîte en bas. J'ai pensé l'avoir déjà vue quelque part, et c'était une boîte de bonbons assortis que je lui avais offert quand elle était encore en bonne santé. Je me suis demandé pourquoi elle était là. J'ai ouvert le couvercle de la boîte, avec une laisse intérieure.
Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai vu les mots « Chère Élise » dessus. J'ai ouvert précipitamment et regardé à l'intérieur. En lettres tremblantes, il y avait un message pour moi. Élise, je suis désolée de t'avoir fait prendre soin de moi. J'avais honte de moi-même de te forcer à travailler pour moi tous les jours. J'avais aussi honte de mon fils Théo. Je sais à quel point il était méchant avec toi. Élise, tu devrais le quitter et vivre ta vie comme tu le souhaites. Ma belle-mère savait tout. Elle savait que son fils était égoïste et que j'en souffrais. À la fin de la lettre, elle a écrit « Je suis heureuse d'avoir pu passer les derniers jours de ma vie avec toi, Élise. Merci. » À ce moment-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis la disparition de ma belle-mère. C'était comme si tout ce que j'ai retenu sortait de moi. J'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que mes larmes sèchent. Et puis j'ai pris ma décision. Je divorcerai de mon mari. 10 jours s'étaient écoulés depuis que j'ai trouvé la lettre de ma belle-mère. Mon mari continue de me traiter comme une esclave. Il sort avec ses collègues pour jouer au golf aujourd'hui. J'imagine qu'il a complètement oublié. Mais au fin août, aujourd'hui, vénégoyage. Eh bien, je m'en fiche maintenant. Son arrogance m'a laissé sans voix. À ce moment-là, Caleb est tombé par terre, se tenant le ventre. Il avait mal et transpirait. Il m'a demandé d'appeler une ambulance comme s'il essayait de prononcer les mots. J'ai été figée par la soudaineté de la situation et mon mari m'a crié dessus. En entendant ces mots, je suis devenue étrangement calme, puis j'ai appelé le 911. Et en quelques minutes, une ambulance est arrivée, avec des paramédicaux. Les paramédicaux ont rapidement évalué l'état de Caleb et l'ont mis sur un brancard. Alors qu'il le mettait sur un brancard, le paramédical m'a dit « Vous êtes sa femme, n'est-ce pas? Voulez-vous venir avec nous à l'hôpital? » Caleb m'a regardé avec des yeux suppliants alors qu'il était placé sur le brancard. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Non, je ne viendrai pas. » J'ai dit cela fermement sans hésitation. La voix de Caleb est sortie comme s'il avait perdu la raison. Cet homme est un étranger, donc je ne viens pas. Please take care of the rest. Then I confronted Teo with something I had been carrying in my pocket for the past few days. It was the divorce papers that I was forced to sign when we had a fight a while ago. My husband had always told me that if I disobeyed him, he would serve me with the divorce papers. Theo tried to snatch the divorce papers from me, but he can't seem to move due to the pain, so he has to lean back on the stretcher without any effort. Excuse me, but please leave now. As I said this, the paramedics finally took my husband away. In the ambulance, he must have been looked at as a poor husband whose wife has given him a divorce. He should be embarrassed. I watched the ambulance leave and then left the house. It took a long time, but the divorce papers were accepted, and the divorce was officially finalized. While Theo was in the hospital for a week, I was busy packing my belongings and sending them to my parents' house. Then one day I ran into Theo when I was at the grocery store. Elise, please don't do this to me. You love me, don't you? Please don't leave me. I admit I've made some mistakes. You listened to me, no matter what I said. So I just got carried away. The overbearing attitude he had a few months ago is gone, and he looks completely pathetic. What are you talking about? The divorce is already finalized. It's too late for you to act so fragile. Go ahead, live your life as you please. He didn't really think that I was going to divorce him, and he looked quite shocked. His hands were shaking and his face was turning pale. Well, that's that then. Bye. It had been 6 months since Theo and I had divorced. Theo had once visited my parents' house. He had been ringing the intercom at my parents' house and calling out my name so loudly that I had no choice but to see him. Sure enough, he wanted me to get back together with him. When I kept quiet, he began to reveal his current lifestyle to me. He can't cook because he has forced me to do all the housework. He eats only TV dinners or eats out. He has gained 10 pounds since the divorce. It's true that he put a lot of fat on his face and stomach that you can see at a glance. In addition, he doesn't seem to understand how to do laundry. Les chemises qu'il porte sont froissées et sentent bizarres, le rendant en plus sale. Caleb l'a dit et a commencé à pleurer, de fausses larmes. En d'autres termes, il veut me traiter à nouveau comme une servante. Il n'y a aucune chance que je retourne à ça. No. Jamais. Just free theory.
Barrett. Pas de ça. Je l'ai traité comme s'il était un étranger. Puis, Caleb a semblé avoir peur du mot police et a quitté la maison en pleurant. Je suis sûre qu'il ne s'impliquera plus. J'espère que oui. Mon ex-mari semblait mener une vie très inconfortable. D'un autre côté, je menais une vie assez confortable. Pendant un moment, j'ai séjourné chez mes parents, mais maintenant, je loue un petit appartement et je vis seule. Mon niveau de vie est beaucoup plus bas que lorsque je vivais avec mon ex-mari. Mais j'aime toujours cette vie où je peux avoir mon propre temps. Je pensais qu'il serait difficile de trouver un autre emploi à mon âge, mais une de mes amies avait justement une amie qui a pris sa retraite, et j'ai pu obtenir un emploi pour la remplacer. Je suis tellement heureuse de pouvoir dépenser mon temps et mon argent uniquement pour moi, sans que personne ne me dise quoi faire. À partir de maintenant, je vais prendre soin de moi à mon propre rythme. C'est le début d'un nouveau chapitre de ma vie.